Coucou à tous, Marie de pourbougerpilates.com. Aujourd'hui, j'ai eu envie de partager avec vous une de mes sources d'informations, de recherche et de réflexion sur comment entretenir un corps en santé, sans douleur, le plus longtemps possible, par ses propres moyens tant que c'est possible. Donc, pour ce faire, j'ai l'habitude, depuis plusieurs années maintenant, de me rendre sur un salon de référence en la matière qui s'appelle Rééduca et qui s'adresse donc à des kinésithérapeutes, ostéopathes, enfin tous ceux qui traitent les douleurs traumatiques en ambulatoire au travers de massages ou autres machines. Donc c'est un salon qui présente quand même essentiellement des machines assez pointues dans laquelle vous vous engouffrez et au travers d'ultrasons, de radiofréquences, vous êtes soulagé de pathologies de dos, des lombaires ou autres. On traite, bien sûr, vous trouverez des machines pour le périnée également. Donc ce sont des machines quand même assez passives, on va dire, mais qui ont l'avantage de désengorger quand même les cabinets, soulager rapidement les patients, soulager les praticiens. Et c'est en général pris en charge par la sécurité sociale. Donc voilà, tout est bien. C'est quand même une approche qui devient de plus en plus esthétique. Je trouve que ça sort un peu du cadre selon moi, mais enfin la demande est là et apparemment ça marche très très bien. Donc on a vu, sur les années passées, c'était très très orienté cellulite. Aujourd'hui c'est très orienté cryothérapie, donc pour brûler les petits amas graisseux en trop et qui gênent. Donc voilà, c'est comme ça. Donc moi, ma recherche, elle était plus de trouver des approches novatrices qui traitent la douleur un peu en amont et qui supposent une autre approche et une autre réflexion sur le problème, et que l'on puisse travailler en ambulatoire ou en tout cas chez soi. Donc, pour ce faire, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais, mais c'est la première fois qu'il exposait sur le salon. C'est Luc Guillarme. Attendez, j'ai sa plaquette là. Luc Guillarme, qui a une approche un petit peu différente des douleurs. Donc, il traite les douleurs de dos, les descentes d'organes, les fuites urinaires chez la femme et l'homme. Et part du principe que toutes ces douleurs sont liées à un ventre incompétent qui fait plus son travail, parce qu'on ne respire pas dans le bon sens. Donc là-dessus, il est assez proche de Gasquet, mais il utilise la respiration dans un autre sens, au travers d'un petit accessoire comme ça. C'est un tout petit sifflet qui est muni de 3 petits trous supplémentaires ici, qui, en soufflant, me fait prolonger le souffle plus longtemps. Si le souffle dure plus longtemps, j'engage mon transverse, mes abdominaux profonds, plus en profondeur et plus longtemps, et donc ça me fait travailler dans le bon sens, que je sois debout, assis ou couché. Alors bien sûr, c'est un petit peu plus complexe sa méthode parce qu'il a des outils pour mesurer la respiration et voir un peu le potentiel d'évolution à avoir encore. Sa méthode est intéressante parce qu'elle s'adresse à un public encore plus large qui n'a pas forcément ou plus les moyens de travailler son gainage, ou en tout cas faute de muscles suffisants. Ça peut être une immobilisation ou l'âge. Donc voilà, son approche est intéressante. Je me demande si je ne vais pas faire une formation chez lui. Ensuite, j'ai trouvé une formation que je connaissais, mais je croyais dépasser depuis longtemps, à tort. C'est la méthode Françoise Mézières. Je la connais depuis longtemps parce que maman est professeure de yoga et m'a toujours parlé de Françoise Mézières, donc ça date des années 70-80. Je croyais qu'elle était dépassée parce qu'en fait, il reste très très peu d'écrits depuis sa pratique, qu'elle n'a pas souhaité. Donc voilà, elle a été insuffisamment transmise, mais elle a été remise au goût du jour avec un certain groupe de praticiens qui donc travaillent sa méthode par le principe que les douleurs viennent d'un raccourcissement des chaînes musculaires qui
suite à différents traumatismes, compense. Et donc, quand on compense, on raccourcit un muscle, on le contracte, on raccourcit, on fait comme on peut. Et on perd donc en mobilité, en souplesse, et ce qui engendre d'autres douleurs encore. Donc, j'ai pas eu besoin d'être convaincue sur la méthode. Mais je l'ai effectivement remise au goût du jour parce que je pensais qu'elle ne parlait pas du périnée. Grave erreur. Mais j'ai pas eu besoin d'être convaincue parce que j'ai moi-même eu cette mauvaise expérience. Il se trouve qu'il y a plusieurs années, en l'espace de moins de 18 mois, j'ai eu 3 interventions à vocation d'amélioration de ma vie, mais qui ont perturbé ma posture, à savoir une opération de l'hallux valgus rigidus, les 2 pieds en même temps. Donc c'était un mieux, et je m'en félicite encore aujourd'hui, mais ça, plus un implant dentaire que j'ai eu, que j'ai très mal vécu en plus. Mais enfin, tout ça, c'est des chances d'améliorer sa qualité de vie. Et pour finir, j'ai eu une opération de la myopie. Donc tout ça en 18 mois, ce qui suppose que mes appuis au sol et mes récepteurs, yeux, oreilles et approche proprioceptif, ont été considérablement perturbés et n'ont pas retrouvé leur positionnement d'origine, si bien que le corps compense et fait au mieux et donc se contracte. Et ce qui explique les douleurs que j'ai pu avoir et qui étaient un peu inexpliquées, qui n'étaient pas du tout liées à un mauvais mouvement. Voilà, je ne comprenais pas vraiment la chose et donc tout s'est repositionné quand j'ai vraiment travaillé le corps dans un autre sens, donc par la méthode de Gasquet et Pilates, mais on peut aller encore plus en amont quand par exemple la douleur est inaccessible, par exemple les cervicales où c'est plus difficile d'accès. Donc voilà, ça c'est intéressant, on peut y avoir accès par un praticien formé à la méthode Mézières. Ensuite, j'ai fait la découverte, c'est pas une découverte, mais je les connaissais, la société Intima qui fabrique des petits des rééducateurs du périnée. Hein, on fait ça tranquille chez soi, on regarde la télé ou on travaille sur son ordinateur et puis on travaille son périnée en même temps avec ce petit truc-là, qui est joli comme tout, qui est bien présenté, tout mignon, tout très bien, tout sympa. Donc ils étaient là. Et puis une autre société que je connaissais, et qui s'appelle Génias et qui présente un certain nombre d'outils pour les femmes, pour les praticiens et pour rééduquer essentiellement le périnée. Donc, comment vous dire, cet accessoire, c'est un peu le soutien-gorge du vagin et c'est un petit Pesser, ça s'appelle un petit Pesser, voilà, je le mets contre moi. Voilà, c'est un petit cube en silicone qui, bien positionné dans le vagin, permet de lutter contre les fuites urinaires, les descentes d'organes et de retarder ou éviter une opération sur ce point. Donc voilà. J'avoue que je ne m'y suis pas encore intéressée parce que bon, mais effectivement c'est intéressant et je voulais vraiment vous le présenter. Par contre, je voulais juste mentionner quelque chose qui m'a un peu étonnée, un petit peu irritée aussi, c'est qu'en présentant sur ce stand, dont je savais très bien ce qu'il présentait, s'est présentée à moi une jeune femme, une jeune hôtesse, et donc j'ai demandé à ce qu'elle me présente ce Pesser et elle a été très très embarrassée, très gênée. Visiblement, elle ne savait pas trop ni à quoi ça servait, ni comment on s'en servait. Ce que j'ai trouvé quand même dommage sur un salon aussi pointu, qu'une femme ne soit pas plus informée, mais qu'elle n'en ait pas eu l'envie. Donc c'était un jeune homme très compétent dans la matière qui me l'a présenté, mais ça montre bien que les femmes sont encore en manque d'informations sur leur propre corps et comment se prendre en charge, et je trouve ça dommage. Donc voilà, je voulais vraiment marquer le coup sur ce point et que l'information est là, il suffit d'aller la chercher.
Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Si vous avez des questions, bah, surtout n'hésitez pas. Si le sujet vous intéresse, bah, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. En attendant, portez-vous bien.